76, compte rendu philosophique, art, communication, esprit, 13 300. 76, compte rendu. Hitler avait été un être manipulé, téléguidé. Il fait partie des marginaux, emprisonnés. C'est un être préparé qui a conduit au nazisme et à la dictature. On peut établir un parallèle avec l'essence des joueurs qui est là pour comprendre le jeu, JEU, la partie. Toutefois, la partie permet d'avoir des mauvaises cartes. Le joueur peut être en piteux état. C'est paradoxal et peu équilibré. Cela arrive notamment lorsque les enjeux sont forts et que cela se joue historiquement. Les partenaires assument et font peser sur les autres partenaires le poids de la partie. La partie se modifie en fonction des partenaires. On peut peser alors l'enjeu et pourrir, et cela entraîne la solitude. Notons qu'on ne peut pas se retirer d'une partie sans aller jusqu'au bout. Nous savons la règle, nous savons l'enjeu. Nous sommes pris dans l'engrenage du jeu JEU, donc nous allons jusqu'au bout. Toutefois, il y a un bémol. Il n'y a pas d'alternative, sauf si le prix payé est plus important que la somme des paris engagés. Il est rare de se désengager. On sait que l'on n'oubliera jamais. Par exemple, entrer dans une confrérie de quelque type que ce soit, il est vraiment quasi impossible de l'oublier et de faire comme si on n'y était jamais entré. Cela est lié à l'égrégore, à la création collective, et cela à vie. La réalité énergétique du groupement a une existence. Auparavant, il y a une période probatoire pour entrer dans un jeu. Comment s'évader de la condition de pion? Et cela pour devenir joueur. Ainsi, le naïf, le rêveur sont contactés. On vient les chercher à titre de pâté ou pour jouer. Quelle est la marge d'autonomie, d'espace pour être en dehors de la partie? Il n'y en aurait pas a priori. Il est bon de ne pas se précipiter. Nos coups affectent les partenaires et les coups des partenaires nous affectent. Il y a une répercussion sur le groupe. Il est difficile de jouer dans plusieurs parties à la fois. Comment se concentrer et avoir l'énergie nécessaire pour bien jouer le jeu? Et comment le faire en se protégeant? Est-il bon de jouer son propre jeu? Est-il bon de jouer le jeu des autres? Il faudrait faire entrer ce que l'on est pour faire son jeu JEU. Faut-il jouer à qui perd gagne? Cela fait augmenter la mise de la partie. Gengis Khan, Alexandre, Napoléon, les dictateurs en général font ce qu'on appelle un millénium, c'est-à-dire un empire pour 1000 ans. Que dire des pharaons? La Russie s'est effondrée. Est-ce que l'argent cache autre chose? Le jeu va montrer sa véritable nature. Entrer dans la partie en donnant tout de soi, cela enrichit. N'oublions pas la nuance de l'esprit et la lettre. La démocratie tient, on ne sait pas pourquoi. Peut-être par rien du tout. Il y a une apparence non totalitaire. On peut faire un parallèle avec la domination de la planète. Les joueurs n'incarnent pas le système. On peut faire un parallèle avec la pression qu'exercent les dictateurs sur le monde. Par exemple, la guerre contre l'Irak en vue d'une évolution de l'ordre mondial. Qu'est-ce qui rend le jeu captivant? Qu'est-ce qui inspire les joueurs? Est-ce de ne plus être dans la condition de pion? Être pion est une condition insoutenable. Donc, de devenir joueur permet de revendiquer l'indépendance de son destin
pour accéder à la conscience, à la compréhension. Pour Nietzsche, la condition de surhomme d'une race nouvelle, cela s'incarnerait par l'intermédiaire de l'artificiel. Est-ce que le dictateur sera l'artificiel? Cela leur donnera des idées. En dénonçant ce type de dictature, cela va monter à la surface. Est-ce l'artificiel qui tient les fils? Il y a dissimulation pour les joueurs. Donc une carte est exposée. C'est donc une carte qui va révéler. Il y a double tranchant de révéler, car cela fait venir du sincère finalement. On ne serait jamais trop loin de ce qu'on dénonce. C'est comme de lancer le dé et de partir vite. Remarquons le cas de Marie Curie qui avec son mari a découvert les rayons X. La matière radioactive, elle s'irradie sur celle qui la découvrait. Ce qui irradie, c'est ce qu'on révèle. Il faut aussi courir vite. C'est le problème du myope. Comment faut-il faire pour faire entrer dans un joueur? Le joueur se doit d'avoir un parachute, et notamment quand on dénonce la partie pour partir. Le jeu s'en ressent. Qu'est-ce qui rend un jeu captivant, qui saisit? C'est que nous sommes captifs. C'est l'aspect inattendu, imprévisible, le hasard. À qui les cartes sont-elles données? Et quel type de cartes? Il est bon de se méfier des cartes fortes. Par exemple, le hasard, l'aléatoire, l'incertitude, l'inconnu. Comment vont s'agencer les cartes durant la donne, quand le jeu est couvert et non encore dans la partie, quand les cartes se découvrent? Le hasard, c'est la carte cardinale. Il y a une incapacité à nommer une loi dont on ignore les règles. Un fait important, c'est que chaque joueur distribue les cartes tour à tour. Et aussi, un fait important, celui qui distribue ne joue pas. Pour que la partie s'oriente, les partenaires s'arrangent de connaître les partenaires. Notons que le hasard, ce n'est pas le destin. Personne ne veut jouer au hasard pour qui ne connaît pas les lois profondes. Que signifie le hasard? C'est ce qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce le hasard? C'est le hasard ultime, c'est aléatoire. Dans le monde conditionné, il n'y a pas de hasard. Il arrive qu'un pion soit intelligent. Qu'est-ce que cela signifie? Peut-être que le joueur qui a misé sur ce pion est ailleurs. A priori, il ne serait pas dans le jeu GEU, mais il s'attacherait à observer les joueurs. Un autre fait d'importance, c'est que les parties sont ininterrompues. Qu'en est-il de l'aspect intériorisé de chacun dans le jeu? Cela implique qu'il y a ingouvernabilité, tuerie. À titre indicatif, en prenant le jeu de loi, OIE, on connaît le but, on sait où on doit arriver. Cela induit une vision globale du jeu. Il y a une dimension aléatoire dans un univers déterminé. Que signifie l'aléatoire? C'est un joker. Le joker permet de se libérer de quelque chose de difficile. Aucun joueur ne donne un joker à autrui. Tout comme un joueur qui distribue ne joue pas. Les joueurs n'ont pas d'amis parmi les adversaires. Que faire du joker? Astuce redoutable du jeu. Le joker n'est pas distribué. Qui donc distribue les cartes? Où passe le joker? Il existe pourtant la donnée mystérieuse, l'aléatoire, le joker. C'est un cadeau empoisonné, et cela induit de l'aléatoire.
Le joker, quand on l'amène alors, il faut le jouer. On ne sait pas à quoi cela va entraîner. Le joker révèle au grand jour les révélations. Serait-il un révélateur ?